Bonjour! Enfin une bonne nouvelle, les personnes transgenres vont être bannies des compétitions féminines d'athlétisme, a annoncé le président de la Fédération internationale AFP. Et c'est pas trop tôt parce que ça suffit ce foutage de gueule de mettre des hommes dans les catégories féminines pour que finalement ils explosent les records, évidemment. Et qui se croient en plus complètement légitimes d'avoir les médailles et tout le reste. Alors que non, c'est de la triche à l'état pur. Le Figaro, les personnes ayant vécu une puberté masculine ne pourront plus participer aux compétitions féminines internationales pour ne pas désavantager les femmes. Donc on va voir l'article « Athlétisme, les athlètes transgenres exclus de la catégorie féminine ». Franchement, je suis ravie. C'était pas trop tôt parce que on essayait de trouver, on va dire, un compromis, mais voilà, on peut pas mettre des trans femmes chez les femmes, on peut pas mettre des trans hommes chez les hommes, on peut pas faire non plus une catégorie seulement pour les trans, parce que du coup il y aurait aussi un mélange homme-femme et ça n'irait pas. Donc le mieux c'est juste de les empêcher de participer chez les femmes, et je pense personnellement que les trans femmes, donc les hommes à la base qui sont femmes, doivent concourir chez les hommes. Point. Et pareil chez les femmes, pour les femmes. Les personnes ayant vécu une puberté masculine ne pourront plus participer aux compétitions féminines internationales pour ne pas désavantager les femmes. La Fédération internationale d'athlétisme a pris un important virage dans sa politique vis-à-vis des athlètes transgenres en les excluant de la catégorie féminine qu'elle entend protéger, a annoncé son président Sébastien Coe jeudi 23 mars. Le conseil de World Athletics a décidé d'exclure des compétitions féminines internationales les athlètes transgenres, hommes et femmes, qui ont connu une puberté masculine, a annoncé Sébastien Coe à l'issue de 3 jours de réunion du conseil. Le conseil de World Athletics a pris des mesures claires pour protéger la catégorie féminine de notre sport, a estimé le Britannique, précisant que la mesure s'appliquerait à partir du 31 mars. Nous ne disons pas non à tout jamais. L'annonce a surpris alors que l'instance avait indiqué fin janvier étudier une option prioritaire pour durcir le règlement actuel désormais obsolète qui encadrait la participation des transgenres en leur demandant de réguler leur taux de testostérone. World Athletics a consulté différents acteurs pendant les 2 premiers mois de l'année, les fédérations membres, des entraîneurs, la commission des athlètes, le CIO et des associations de personnes transgenres et de défense des droits de l'homme. Nous avons constaté le peu de soutien de l'opposition proposé dans un premier temps, a précisé l'instance dans un communiqué. Pour beaucoup, les preuves que les femmes trans ne conservent pas un avantage sur les femmes biologiques sont insuffisantes. Ils veulent plus de preuves avant de prendre en considération l'option d'une inclusion dans la catégorie féminine, a détaillé Sébastien Coe. Nous ne disons pas non à tout jamais, a-t-il nuancé, indiquant qu'un groupe de travail spécifique allait être créé pour étudier de futurs développements scientifiques. Le Comité international olympique, CIO, avait demandé aux fédérations sportives en novembre 2021 d'établir leurs propres critères pour permettre aux personnes transgenres et intersexes de concourir à haut niveau. Les Russes, toujours exclus. World Athletics a par ailleurs encore durci jeudi son règlement pour les athlètes intersexes comme Caster Semenya qui doivent désormais maintenir leur taux de testostérone sous le seuil de 2,5 nanomoles, j'imagine, par litre, pendant 24 mois au lieu de 5 pendant 6 mois pour concourir dans la catégorie féminine. Surtout, le règlement s'applique désormais à toutes les disciplines et plus seulement aux courses allant du 400 mètres au mile, 1610 mètres, comme c'était le cas depuis 2018. Cette règle avait été dénoncée par l'emblématique sud-africaine Caster Semenya, double championne olympique du 800 mètres qui refuse toujours de s'y plier avec un traitement hormonal ou une opération, après avoir perdu les recours intentés notamment devant le tribunal arbitral du sport TAS. Au cours de 3 jours de réunion chargée, le conseil de World Athletics s'est aussi doublement prononcé sur la question russe. Les athlètes russes et bélarusses restent exclus dans un futur proche de toute compétition internationale, comme c'est le cas depuis l'invasion de l'Ukraine début 2022. La position du sport olympique numéro 1 était particulièrement attendue, alors que le débat enfle sur leur réintégration dans le sport mondial à 1 an et demi des Jeux olympiques de Paris, pour lesquels les qualifications ont déjà débuté.
World Athletics a cependant décidé de réintégrer la fédération russe d'athlétisme, RUSAF, qui était suspendue depuis plus de 7 ans suite à un vaste scandale de dopage. Un moment important pour l'athlétisme international après un processus de réintégration interminable qui ne change toutefois rien à la situation actuelle des athlètes russes privés de compétition. Alors on va voir un petit peu les commentaires. J'en connais qui doivent rager. Les gynophobes chromosomiques ultra-dopés d'1m90 ne pourront plus chercher à écraser des femmes dans leur propre compétition. Les personnes ayant vécu une puberté masculine sont uniquement des hommes. Ce que vous dites ne veut rien dire justement. Vous tenez des propos déconstruits pour pervertir le logo de l'intelligence. Tous ceux qui tiennent des discours wokistes ont forcément une case en moins. Ce qui est normal vu que ça ne marche que dans un sens. Une femme faisant une transition masculine ne bat pas les hommes, mais un homme qui fait une transition leur roule dessus. C'est injuste pour les femmes qui ne peuvent pas lutter, c'est impossible. Décision logique a priori, mais cela pose une question. Une femme peut avoir un taux de testostérone très élevé naturellement. Dès lors, sa masse musculaire est plus développée et l'avantage est immédiat. Exemple maintes fois rencontré, que ce soit au tennis, en athlétisme, etc. Ayons de l'empathie pour ces athlètes qui se voient privés, à juste titre ou non, de compétitions internationales. Il faudrait réfléchir à des options pour les intégrer à des compétitions, comme la création d'une nouvelle catégorie en plus de celles masculines et féminines. Au pire, faites-leur leur compétition entre eux, qu'ils s'éclatent dans les vestiaires par la suite et se prêter leur soutif comparé qui a la plus... Enfin, un peu de bon sens. Les femmes, au sens biologique du terme, vont pouvoir à nouveau concourir entre elles, en athlétisme du moins. Malheureusement, quand on veut de l'équité partout, on finit par ne plus trouver nulle part. La vie est une grosse machine qui fonctionne comme une balance, mais au cas par cas, l'équité n'est pas là. Je pense que chercher cela est une grosse erreur. Excellente décision, la seule à même d'éviter le ridicule de ce qu'on a vu récemment en natation ou en athlétisme, et de préserver surtout l'intérêt des compétitions féminines. Voyons par ici. Ceux qui disent que c'est honteux et transphobe, vous comprenez vraiment rien. Bah oui, y a rien de transphobe, hein, au bout d'un moment, faut arrêter. La société avance bien, très bonne décision. Soit tu es un homme et tu joues avec les hommes, soit tu es une femme et tu joues avec des femmes. Pété de rire juste après que Thibaut ait pris la parole sur ça. Qu'est-ce qu'il dit, le garçon? C'est pas possible, j'en peux plus. Une femme trans en MMA a explosé une autre femme. Je précise que j'ai absolument rien contre les personnes trans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand on mélange sport de compétition et trans, c'est pas normal. Cette femme trans est un ancien mec des forces spéciales. Et même si aujourd'hui c'est une femme, il a une masse musculaire et un taux de testostérone bien supérieur à celui d'une femme. C'est donc pas normal qu'il se batte contre une femme. C'est pour ça qu'il y a des catégories dans le sport. Hommes, femme. Ce n'est pas être sexiste, mais juste être logique. Regardez, il y a du handisport et c'est pas de la discrimination. Ça permet simplement à chacun de pratiquer son sport en fonction de ses particularités. Déjà que le sport féminin n'est pas du tout mis en avant et qu'on n'en parle jamais à la télé, ça ne sert pas du tout la cause des femmes qu'on autorise des femmes trans à concourir contre elles. Une personne trans aura clairement un avantage physique. C'est donc injuste pour ces athlètes féminines et pour le sport. C'est comme si moi je faisais une compétition de fitness contre des femmes. À long terme, ces sportifs vont être complètement démotivés. Oui, je prends des risques en donnant mon avis et j'assume. La solution serait donc de créer une catégorie pour les hommes trans et les femmes trans. Je ne suis pas d'accord que des hommes profitent de cette transition pour être dans une catégorie féminine et volent la victoire à des femmes qui ont bossé dur toute leur vie. Le sport évolue et c'est une bonne chose, mais faisons ça bien. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et il a totalement raison. Bizarrement, on n'a pas l'avis des athlètes femmes sur le sujet et elles ne refusent pas les compétitions, peut-être leur ego. Non, il y en a bien qui disent qu'elles ne sont pas du tout d'accord. Comme les autres le disent, pas très fan de Thibaut, il a sorti son paquet d'énormités, mais là il fait sens, ce que beaucoup de gens semblent avoir perdu malheureusement. Il a été maladroit, mais il a pas tort. Il a complètement raison, je suis pas souvent d'accord avec lui, mais pour le coup c'est vrai ce qu'il dit. En même temps, être une femme qui va se battre contre Schwarzenegger 2.0 ex-militaire et le trans ancien mec qui pleure parce qu'il est pas matché contre une femme, perso j'ai plus de peine pour la femme. En soi, il n'a pas totalement tort, il a pas du tout tort même si c'est un avis risqué, mais ça reste quand même un peu véridique. Non, c'est complètement véridique ce qu'il dit. C'est surtout que pour une fois, il dit pas un truc débile, même s'il y a toujours pas la forme, mort de rire. Bah non, je vois pas. Franchement, là, je trouve pas qu'il y ait de problème dans ce qu'il a dit. Il l'a très bien formulé, il l'a très bien expliqué. Je suis d'accord avec lui pour la première fois de ma vie. Lol, il paraît qu'au bout de 2 ou 3 ans, le taux d'hormones devient équivalent à celui d'une femme. Peut-être, mais le squelette et la masse musculaire ne changent pas, c'est de la pure triche.
C'est tellement évident, la génétique est ainsi faite, chacun sa catégorie. Bon, en tout cas, voilà, je le répète, mais c'est une excellente nouvelle, parce que ça suffit de prendre les gens pour des cons, hein, au bout d'un moment. Qu'il crée des catégories pour les trans, et on n'en parle plus. Voilà, il y a une catégorie homme, une catégorie femme, une catégorie trans femme, et une catégorie trans homme. Et je pense que ça réglerait le problème. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!